Décision numéro 8, autorisation d'engagement, autorisation de programme. Oui. Donc, suite au vote du budget supplémentaire, on en profite pour reventiler les autres programmes. D'abord, celle qui concerne l'école de musique et la réalisation de champignons qui était de 3 670 000 €, qui n'a pas bougé un montant, mais dont la répartition par année a été modifiée, parce qu'on a diminué un petit peu l'année 2020, on est passé de 1 478 000 € à 1 124 000 €, je crois que c'est ça, et on augmente d'autant, bien sûr, en 2021, 125 000 €, qui passe à 170 000 €. Donc ça, c'est ce qu'on a brutalement vu supplémentaire. Ensuite, pour Saint-Christophe, les 70 000 € qui étaient prévus en 2020, qui n'ont pas été réalisés, bascule en 2021, donc on passe à 1 400 000 à 1 470 000 €. Et pour information, au niveau du CTF sympathique ici, c'est mis dans le rapport de ce CTN. Pour l'instant, on ne touche à rien, on attend d'avoir les appels d'offres qui vont tomber, démarrer les travaux pour peut-être effectivement reventiler entre les 2 années, mais pour l'instant, rien n'est prévu parce qu'on n'a pas le montant passé. Voilà, des questions sur ces APCP? Donc je vous propose. Non, vous les faites tous en même temps ou pas? Non, séparément? Vous les faire en même temps? D'accord, ok. Je peux continuer. Tu as fait la service de Bon, ce que je vous propose, c'est que le Conseil municipal a décidé d'approuver la nouvelle répartition des échéanciers selon les tableaux suivants, concernant effectivement le Champignon d'Arc, concernant également la ZAC Saint-Christophe et concernant aussi effectivement le futur CTM au niveau de son aménagement. Je mets aux voix qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Vote moins une abstention, M. Buzoni. Décision budgétaire, fiscalité locale, taxe d'habitation sur les logements vacants. Oui, donc on avait évoqué l'année conseil de proposer effectivement de taxer les logements vacants, parce qu'il y a des logements sur le territoire et qu'il y a un besoin de trouver des logements. Donc ce qui est proposé aujourd'hui, c'est de délibérer sur cette taxation, sachant que dans ce cadre de logements vacants, c'est assez encadré, ce n'est pas tous les logements bien sûr qui sont concernés. C'est des logements qui sont bien sûr habitables, si vous n'êtes pas habitable, ils ne vont pas être taxés. C'est des logements qui sont nus, donc non meublés. Il y a un certain nombre de critères qui permettent effectivement d'apprécier cette vacance, de savoir s'il est bien considéré comme vacant ou s'il ne l'est pas, même s'il n'est pas occupé. Il peut y avoir des raisons externes au fait que le logement ne soit pas occupé, problème de santé, problème d'environnement, problème de sécurité peut-être. Donc tout ça fait que c'est bien encadré à ce niveau-là. L'idée c'est quand même de pouvoir taxer les logements qui pourraient être des dispositions qui ne le sont pas. Et quand on connaît la difficulté à trouver des logements sur l'Est, ça me paraît quand même important de pouvoir envisager cette hypothèse. Voilà. Donc ce qui est proposé, c'est de valider cette taxation qui ne sera applicable qu'en 2023 maintenant. En 2022 étant donné gelé par rapport à ça, donc ce sera en 2023 sur la base d'un taux que l'on votera encore en 2022, qui sera seulement le même taux que le taux appliqué actuellement au niveau de la taxe d'habitation. Voilà donc ce qui est proposé. Avez-vous des questions sur ce sujet? Ce qu'on peut préciser, c'est que par rapport, quand on parle de logement vacant, au niveau quantitatif, ça fait quand même une quantité relativement importante, puisque sur la base du recensement qui avait été fait, sur le recensement physique qui avait été fait en 2016, il avait été recensé 184 logements considérés comme vacants sur la commune. Donc aujourd'hui, on est un peu en pénurie aussi, il y a quand même beaucoup de demandes de logements sur le secteur, et effectivement, on a des logements qui restent dans rien faire. Et dernièrement, Laurent, qui a fait un rapport effectivement sur l'activité, avait un petit peu confirmé ces mêmes chiffres, parce que vous avez annoncé à peu près 190 logements qui étaient référencés comme ceci. Donc, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que ces logements seront considérés, donc à partir de 2023, donc il faudra qu'on vote le taux avant le mois d'avril, le 15 avril 2023. 23. Et ils seront considérés comme des taxes d'habitation pour des logements secondaires. Automatiquement, le système d'imposition. Voilà. Avez-vous des questions sur le sujet? C'est une décision politique. Hein. Oui, M. Busoni. Concernant les biens qui sont vacants, est-ce qu'on peut regarder, on va dire, des logements qui sont insalubres, qui sont des ruines,
Ça, il y a une différence ou pas du tout? Oui, oui, non, mais je viens de le dire tout à l'heure, je l'ai bien expliqué. À l'instant, c'est qu'effectivement, un logement social ne sera pas vacant, ça dépend. Il faut bien sûr qu'il soit habitable en l'état. C'est-à-dire que, bien sûr, s'il n'est pas clos, couvert déjà, bien évidemment, et s'il est insalubre, il peut être considéré comme non vacant parce qu'il n'est pas utilisable en l'état. C'est clair. Aujourd'hui, un logement qui est considéré vacant, c'est que pendant 2 ans, le propriétaire, un locataire éventuel, ne s'en sert pas plus de 90 jours par an. Oui, il y a des critères pour ça. Il y a tout un tas de réglementations comme ceci, sauf que bon, quand même 184 logements minimum estimés en 2016, voilà, c'est une raison pour laquelle on trouve que le dispositif, surtout par rapport à la demande émergente de logements qu'on a sur la commune, ça peut peut-être inciter certains propriétaires à réfléchir différemment et le remettre effectivement dans le parc des locations éventuellement, plutôt que de laisser, je dirais pas à dormir, mais presque. Pas d'autres questions sur le sujet? Donc je vous propose la délibération suivante. Le Conseil municipal de Paris décide d'assujettir le logement vacant à la taxe d'habitation, de dire que, compte tenu de la réforme de la fiscalité locale, l'application de cette taxe sera gelée en 2022 et sera applicable en 2023. De charger le maire à notifier cette décision au service préfectoral. Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 10, établissement public foncier de Loire-Atlantique, petite modification, effectivement, statutaire. Oui, donc je rappelle que l'agence foncière est un organisme départemental qui se substitue aux communes, aux collectivités lorsqu'elles souhaitent faire de l'investissement et lorsque l'investissement n'est pas planifié, budgété, ou en tout cas n'est pas prévu dans l'immédiat. L'agence foncière peut investir à la place des communes et rétrocéder aux communes avec un délai de quelques années selon les conventions qui sont signées. En l'occurrence, là, on a signé une convention pour l'acquisition des terrains d'Hyper-U, dans l'hypothèse où l'Hyper-U déménagerait effectivement le projet. Cette convention a été signée en 2015, je crois. Et c'est là qu'aujourd'hui, l'agence foncière change de dénomination de statut. Donc elle va s'appeler maintenant établissement public foncier de Loire-Atlantique. Bon, c'est l'EPF Loire-Atlantique, à partir de janvier 2021. Donc on est amené à modifier la convention, donc, puisque la désignation est la même. On en profite pour modifier, de supprimer un élément de cette convention qui évoquait des avances de trésorerie et des remboursements de frais de portage qui étaient prévus dans la convention, qui en fait n'ont pas lieu parce qu'on n'a pas payé de frais de portage, puisque de toute manière, il n'y a pas eu de dépenses faites pour l'instant. Pour l'instant, c'est juste un engagement d'achat, mais ce n'est pas un achat effectif. Donc, il n'y a pas de frais de portage. Donc, ils vont être supprimés de la convention. Ça nous coûte 0 et c'était parti, on le voit. C'est indiqué ici. Mais en 2021, on a voulu payer, on les a contactés et ils ont dit qu'effectivement, ce n'était pas dû puisqu'il n'y avait pas de dépenses effectives. Alors, ils ont appelé le texte un peu de convention d'achat, mais en fait, on a une convention juste d'engagement d'achat. C'est la différence. Voilà. Donc, l'avenant, c'est juste pour changer de désignation de l'organisme, ainsi que la suppression de cet article, qui est l'article 4.3, si on entend, c'est ça. Voilà. Des questions? Oui, j'ai une question donc, à la faveur de cet avenant. J'aurais voulu avoir quelques précisions sur la convention initiale. Du coup, actuellement, il n'y a aucun achat n'a été fait, c'est suspendu au fait du déménagement de l'hyper-boutique. Ce qu'on voulait à l'époque, c'était valider la promesse de vente. C'est ça l'objectif avec l'hyper-U, de figer la promesse de vente avec un prix à la clé, qui était de 1,5 million. Donc l'idée, c'est de figer ça, et on ne pourrait pas s'engager nous la vie à ce moment-là, donc on a utilisé un agenda pour faire notre compte. Ok. Du coup, vous disiez que la convention a été signée en 2015, moi j'ai cru De mémoire, 2015. 2018, et pour 6 ans. 2018, c'est un peu plus récent. Et donc, si le projet, pour l'instant, on ne sait pas dans quel stade il est, en fait, si le projet déborde, comment ça. Enfin, si le déménagement se fait pas avant 2024, comment ça. Il y aura un avenant de convention, parce que cet organisme-là, il est fait pour nous aider, donc je ne pense pas que ça pose de problème. Soit on fait une convention, soit il y aura un avenant qui va prolonger, je pense, la durée, en tout cas avec une nouvelle convention extensive. Ok, merci. Et dernière question, quelque chose qui n'a pas été très clair pour moi à la lecture de la convention. Est-ce que les terrains seront dépollués, démolis
avant Oui, bien sûr. l'achat par l'EPF. C'était marqué dedans, je pense, c'est marqué. Non, c'est pas. Mais c'est clair que de toute manière, c'est C'est tourné d'une façon qui n'est pas très claire pour moi. C'est Non, pour ça que je demande très, la très, précision. très clairement. Ce qui s'est passé, si vous voulez, c'est que d'abord, il y a eu une négociation avec les propriétaires actuels du terrain. L'espace dont on parle, c'est l'espace de l'IPMV actuel, y compris la jardinerie, y compris la station-service, y compris le Neuroto, y compris le Brico, y compris le bâtiment U technologique, toute cette surface-là, il est parti. Bon. Ce qui a été proposé à l'époque, c'est-à-dire aux propriétaires actuels, c'était de leur dire, ben voilà, nous, la ville, on se porterait acquéreur à hauteur de 30 € du mètre carré sur l'intégralité des parcelles, ce qui fait à peu près 4 hectares 9 ou 5 hectares quasiment, à peu près de mémoire, mais par contre avec des clauses. Voilà, très clairement. Et ça, c'était acté, c'est-à-dire que la première clause, c'est des pollutions, démolition des bâtiments, et ensuite, justement, et tout ça dans le cadre des 30 €, maintien du bâtiment U technologie debout, lui par contre restant, mais en ayant assuré qu'il n'y a pas on n'en a pas d'amiante, quelque chose comme ça, et y compris du parking. À savoir que le parking en lui-même, un test a été fait à plusieurs endroits de manière à pouvoir s'assurer que dans le bidon, il n'y a pas d'amiante. Dans le cas contraire, le propriétaire, aujourd'hui, aurait été dans l'obligation de l'enlever. Quand on parle de la station-service à démolir et de la dépollution, il y a également le Neuroto, mais il y a également la deuxième station-service qui existait. Ça, c'est dans le passé, pour ceux qui ont connu. C'était la première station, effectivement, qui était dans le contrebas, c'est-à-dire qu'elle était, quand vous avez le bâtiment U technologique, qui est juste en bas, dans le creux. Et là, il y a la station-service. Voilà. Donc tout ça a été effectivement acté avec les propriétaires. Ensuite, on est passé avec entre guillemets, un compromis avec eux par rapport à ça, dans le cadre de l'acquisition, et c'est là qu'on a fait rentrer avec nous l'agence foncière qui porte le dossier. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est important de bien comprendre, c'est que l'agence foncière aujourd'hui sera l'acheteur pour nous. Mais une fois qu'ils sont propriétaires du lieu, on a 8 ans pour récupérer le bien au total. Mais on peut le récupérer progressivement. Si on est intéressé, pour une raison X, Y, Z, de récupérer le bâtiment U technologique plutôt et que les propriétaires actuels nous libèrent, on peut éventuellement, avec eux, négociation pour récupérer cette partie-là. Mais une fois, par contre, qu'on s'engage à le récupérer, on commence effectivement à déclencher le remboursement complet de la prestation. Mais on paiera que lorsqu'on aura effectivement, on voudra tout, avec, comme précision également, on a un délai maximum de 8 ans pour libérer l'agence foncière de ce dossier-là. Voilà un petit peu en résumé. Sur ce dossier, c'est acté dans le PLU actuel, qui a été voté en 2013, 2 possibilités sur ce site de 5 hectares, 4 hectares 9, enfin vous avez vu les chiffres, 2 possibilités, soit de l'habitation, soit du service public. Très clairement. C'est dans ce sens, effectivement, qu'on doit travailler. Donc, évidemment, on est pendu au déplacement de la grande surface. Ce site a été proposé, très clairement, il y a eu différentes réflexions, et on s'est même autorisé, en 2018-19, à le proposer à la région des Pays de la Loire pour recevoir un lycée. Ce qui, effectivement, avait retenu leur attention d'une façon assez... On n'a pas été retenu avec cette opération-là, mais on ne désespère pas de pouvoir le représenter une nouvelle fois. Il y a des conditions qui sont là, qui leur conviennent, voilà, et ça aurait du sens pour la ville de Valais. Voilà ce que je peux vous préciser par rapport à ça. Mais là, la modification de la convention, c'est effectivement par rapport au changement de nom, et puis par rapport aux règles, ces remboursements, effectivement, des frais financiers, sur lesquels ils étaient amenés à se projeter auparavant. Ce que je vais préciser avant de prendre la parole, c'est qu'il faut bien comprendre et que tout le monde comprenne bien, c'est que le jour où, et c'est la démarche dans laquelle tout le monde est depuis maintenant, je dirais presque des décennies, c'est si la création de la ZAC du Brochet va jusqu'au bout, c'est la création d'une ZAC du Brochet, et c'est l'extinction de l'autre. Il n'y aura plus ni commerce, ni industrie, ni quoi que ce soit sur le site là-haut. C'est une extinction complète. Ce sera des maisons ou des services publics. Donc, quand j'en entends qu'ils font encore des imaginations, ouais, là il va y avoir ci, là, non, c'est acté dans le PLU, enfin Mathieu, tu peux aussi le dire. Donc
Donc là, c'est très clair. Et c'est pour ça que l'avis pour être vis-à-vis, entre guillemets, pour éviter d'avoir, comme on peut l'avoir dans certains autres endroits, une friche industrielle, on s'était engagé en disant, écoutez, nous, voilà, on préfère prendre la main, voici le prix, mais en contrepartie, pour 30 € terrain viabilisé, pour que je le précise quand même, terrain viabilisé, on garde les parkings, sous réserve que je vous expliquais tout à l'heure, on garde également le bâtiment de technologie, tout ça dans le cadre, avec les 5 hectares, dans le cadre des 30 € du mètre carré. Ce qui fait cette somme de 1 522 000 € hors taxe, qui est la somme globale du site. Merci. À noter que la démolition et l'évolution sont indiquées dans la promesse de vente signée entre l'AFLA et puis les Percute. Effectivement, dans la convention, pour moi, c'était pas. La convention, c'est juste un accord entre l'AFLA et nous, mais la promesse de vente, c'est bien précisé très clairement. Donc, il y a une démolition. Donc, j'ai la réponse. Merci. 30 € le mètre carré, l'évolution des constructions des bâtiments. Des constructions de ce que l'on veut qu'ils déconstruisent, évidemment. Ce qu'on peut garder. Oui, c'est ce que je précisais. Juste pour revenir sur ce que vous disiez, monsieur le marché, du coup, vous dites que c'est un transfert. Oui. Donc, du coup, la station-service, pourquoi il y a toujours 2 stations-service? C'est suite à votre remarque. Parce qu'aujourd'hui, je pense sincèrement, aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas encore quitté les lieux. Le transfert n'est pas fait encore. Hein, le transfert n'est pas encore fait. Le transfert, donc, il y a eu cette création possible aujourd'hui de l'autre côté qui fonctionne. Maintenant, ils ont gardé cette station, mais il va de soi, et maintenant on pourra en parler avec les propriétaires, que demain, si on leur demande une mise en norme, une amélioration du site-là, ils ne feront aucun travaux dessus, ils l'arrêteront. Mais tant qu'elle peut fonctionner, qu'elle est conforme encore et qu'elle reste encore dans le fonctionnement actuel, ils la maintiennent, parce qu'il y a aussi encore une population, une clientèle qui utilise les deux, très clairement. Mais après, une fois que ça part, ça part. Mais il va de soi que pour eux, en termes d'activité économique, quand on peut tout avoir sur le site. Je comprends cet aspect-là. C'était juste par rapport au fait que vous disiez que quand c'est un déplacement, donc quand on déplace l'activité, elle n'existe que à l'ancien emplacement. Dans le cas c'est pas le cas. C'est le déplacement en fait de la zone commerciale, de l'ensemble du site. En fait, le jour où ils partiront, là ils devront fermer leur station d'essence, ce sera obligatoire. Parce que le transfert se fera. C'est les perruques qui servent de point de départ, le transfert de tous les Dans l'esprit, c'est parce qu'ils sont en ce moment, en fait, c'est juste ça. Ah non, pour l'instant, il n'y a pas de transfert, donc effectivement, ils ont le droit de construire une station, ils peuvent laisser tout le temps qu'ils veulent, tant que ça reste comme ça. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas maintenir deux comme ça, à niveau indéfiniment. Ok, merci de vos précisions. Mais par contre, juste pour être très clair, le transfert, ils sont prêts à le faire demain matin si tous les recours s'arrêtent et si on avance. Ça, c'est clair. Ils ne demandent pas mieux que de partir sur le site parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation de dangerosité. On ne va pas revenir sur le débat, mais tous les soirs, il faut savoir quand même que notre responsabilité en tant que collectivité est prise, dans le sens où vous avez encore des livraisons qui se créent à Hyper-U et qui se font dans les lotissements. Ça, on n'en tient pas compte. Voilà. Et voilà, les enjeux sont importants. Voilà. Je vous propose la délibération suivante. Le conseil municipal va délibérer décide d'approuver l'avenant numéro 1 précité, donc c'était concernant effectivement la modification entre guillemets du contrat qui nous lie avec l'agence foncière de Loire-Atlantique, qui va changer de nom d'ailleurs, qui va s'appeler l'agence établissement public fonds foncier de Loire-Atlantique. Donc d'approuver l'avenant numéro 1 précité, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer cet avenant numéro 1 et de donner à ce dossier la suite qui convient. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous en remercie. Voilà, en l'absence de Pascal, je vais vous expliquer très rapidement ce que c'est. C'est pas un enjeu très très important. Tous les ans, il nous faut faire un diagnostic précis des mètres linéaires des voiries qui sont à la charge de la collectivité, donc des voiries communales. Alors, le chiffre peut quelquefois évoluer, d'autres fois il peut rester stable, il peut stagner. Lorsque, par exemple, vous avez un lotissement qui était à connotation privée, où il y a eu un transfert d'activité, un transfert entre guillemets de responsabilité, et que le lotissement pour 800 mètres linéaires, par exemple, devient, en l'occurrence, communal, eh bien, on le rajoute à ce niveau-là. Aujourd'hui, la ville de Valette, en termes de responsabilité, a 144 km 455 de voies à gérer. Alors, quand je dis voies, ça peut être également voies, trottoirs, fossés,
Il n'y a plus cette partie-là, donc c'est ce qu'on doit effectivement prendre en considération, parce que ça a une influence aussi sur les dotations de l'État. Et il nous faut systématiquement communiquer ces éléments-là à la préfecture pour qu'on puisse effectivement mieux adapter les subventions qu'on peut retenir. Elles ne sont pas énormes, hein, mais voilà, c'est une obligation de déclarer notre potentiel mètre linéaire, 144 km de voirie municipale. Je vous propose la délibération suivante. Le conseil municipal de Printemps-Libéré décide d'arrêter au 1er janvier 2021 le linéaire de la voirie communale classé dans le domaine public communal à 144 455 mètres linéaires. Je le vois. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Sidela. Ah oui, c'est le diagnostic. Tu as fait Bah si, parce que si tu veux, on est obligé de repasser. Alors, non, c'est vrai. Tu veux que j'explique ou pas? Non, mais c'est en fait qu'on est obligé de repasser une délibération qu'on a déjà prise en février dernier. En fait, qui concerne une modification sur le découpage des groupes scolaires, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Oui. Voilà, donc il faut le découper en 3 zones. Donc l'enveloppe financière ne change pas. C'est exactement. Si, justement, elle change. Le problème, il est. Excusez-moi, oui, c'est que l'enveloppe financière change, mais alors j'ai pas le montant initial. Ah non, alors je prends le relais. C'est-à-dire que, souvenez-vous, lorsqu'on avait évoqué ce sujet, hein, c'était le mois de février, de mémoire, le 18 février, on avait, parce qu'il nous faut déclarer effectivement tous les bâtiments qui sont plus de 1000 m². Or, 1000 m², mais dans une assiette foncière. Donc, entre autres, pour Valette, les principaux bâtiments qui avaient été signifiés, c'était le groupe scolaire Prévéloir, qui est bien au-delà des 1000 m², le Champignon-Bar, le Petit Palais, et ensemble médiathèque de la centre Émile Gabory. Or, techniquement parlant, et Mathieu nous avait alerté sur le sujet, lorsque le diagnostic maintenant est beaucoup plus poussé, les techniciens qui viennent pour faire ce diagnostic énergétique, qui est une obligation aujourd'hui imposée par les services de l'État, nous ont fait remarquer qu'effectivement sur ce site, ce groupe scolaire Paul-Édouard, il y a des bâtiments avec des générations totalement différentes qu'il faut les prendre un par un et non pas dans la globalité. À l'époque, quand on avait présenté, vous regarderez sur les différents documents, on était par exemple en hors taxe une estimation de 7 434,03 € pour cette prestation, hein, sachant que derrière vous avez l'ADEME et vous avez le CIDEA qui peut prendre une partie. Ça c'est le coût global. Aujourd'hui, pour faire ce site et bien structuré et bien tenir compte des structures différentes avec des générations différentes de bâtiments, eh bien, la facture n'est plus de 7 434,03 €, mais elle serait de 12 600 €. Voilà. C'est pour ça qu'on est obligé de repasser ça à ce conseil pour pouvoir effectivement bien affecter et que le travail qui sera fait sera certainement de bonne qualité. Alors, sur ce document, vous avez le tableau qui est derrière. Maintenant, c'est comme le tableau que juste pour votre information, quand je vous donne le prix de 12 600 €, c'est la facture complète pour, entre guillemets, le centre, on s'appelle le groupe scolaire Paul-Édouard. Derrière, l'ADEME subventionne, donc il y aura un reste à charge au niveau de la collectivité qui sera de 7 850 €. Le reste étant subventionné par l'ADEME ou par le CIDEA. Au total, sur les différents bâtiments qu'on évoque, hein, les 4 bâtiments principaux qui ont été évoqués, le coût pour cette analyse énergétique pour la commune sera de 17 410,13 € au total. Voilà, c'est ce que vous avez là. Donc, vous voyez, c'est là-haut, au lieu de 12 600 € de base. Enfin, maintenant, on est à 12 600 €. À l'époque, on était à 7 434,03 €. Voilà. Donc, on est obligé de le reprendre par rapport à ça, parce qu'effectivement, on ne peut pas passer effectivement les études tant qu'on n'est pas clair sur les dépenses. Avez-vous des questions sur le sujet? Alors, dessus, vous avez des bâtiments qui ne sont pas intégrés dedans. Vous avez des bâtiments, par exemple, qui ne sont pas chauffés. Donc, il n'y a pas lieu, effectivement, d'intervenir dedans, mais je pense en tout à certains équipements sportifs. Mais vous avez, par exemple, la salle du Rouault, qui ne rentre pas dans les critères d'âge. Elle est trop jeune pour pouvoir rentrer dans cette première opération.
Mais nul doute de toute façon que l'État aujourd'hui a ciblé des bâtiments plus de 1000 mètres carrés. Mais moi je vous donne le pari que incessamment sous peu, on est revenant, ça sera 800 mètres carrés et tous les bâtiments. Ça va changer, hein, ces lignes vont changer. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, je vous propose la délibération suivante, hein, qui est une correction de celle du mois de février. Donc, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de rapporter la délibération 702-21 du 18 février 2021 et d'autoriser M. le maire à signer la convention de mise à disposition du service CIDELA dans le cadre de la réalisation des audits et études définies ci-dessus. D'approuver le remboursement des frais de fonctionnement du CIDELA pour la réalisation de ces audits réalisés dans le cadre de la convention. Je mets au voix qui s'abstient, qui est contre, vote l'unanimité. Je vous remercie. Mathieu. Donc le premier sujet foncier en fait concerne un échange sans soute qu'on pourrait faire avec le ARL Michel et Vincent Petitot à la Chalousière. Donc en fait pour réorganiser leur parcelle de vigne, Michel et Vincent Petitot souhaitent modifier l'emplacement du chemin communal que vous voyez sur le plan. Donc la situation actuelle, c'est la situation jaune, avec le Y, donc, qui représente une surface de 700 m². Et donc la situation que souhaite mettre en œuvre messieurs Petitot est la bleue. Donc une surface de 600 m², alors ça leur permet effectivement de mieux circuler entre leurs parcelles, etc. Donc on est un peu dans le cas de ce qu'on avait fait avec Monsieur Lebas au Châtelier, hein, où en fait c'est juste un principe d'échange, il fait tous les travaux sont à sa charge, que ce soit le déplantage des vignes, l'arrachage des vignes, le buzzage des fossés, la réfection du chemin, il se charge de tout. Et il nous restitue le chemin final en fait dans le domaine public. Enfin, celui c'est le domaine public. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire un échange sans soute et récupérer. Alors il y a une petite différence comment dire, à la fin, puisqu'en fait nous on cède 700 et à la fin on récupère 600. Mais on peut, comment dire, accepter cette différence par le fait que les messieurs Petitot prennent à leur charge les frais notaires, les frais de viabilisation, etc. Voilà. Donc, cette première délibération concerne la mise en enquête publique. Donc, si vous êtes d'accord, on lancera une enquête publique le 21 juin en mairie pour recueillir l'avis de la population et on se reverra dans quelques semaines pour voter l'échange définitif. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que les questions, là, le chemin bleu, donc qui sera demain le futur chemin, ne me pose aucun problème, mais il y a un angle droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les tracteurs ou les engins qui passent dessus auront suffisamment d'amplitude pour pouvoir passer. Bah oui, après c'est lui qui... Non, parce qu'il peut y avoir des terrains qui ne lui appartiennent pas, et des gens qui peuvent utiliser ces terrains. Donc il ne faut pas non plus que, par son attention perso, il pénalise un peu le... Jérôme, excuse-moi, c'est l'ensemble des terrains sont Micro les gars, parce que C'est on enregistre. les terrains lui appartiennent. Oui. L'ensemble des terrains qui sont montrés au niveau des couleurs violettes, c'est ces terrains qui lui appartiennent, et même derrière. Mais là, c'était pour montrer un peu plus précisément la parcelle, comment il voulait la restructurer. Voilà. Mais par contre, ce chemin, entre guillemets, donne accès à d'autres terrains, à d'autres propriétaires. S'il n'y a que lui, pourquoi est-ce qu'on ne lui vend pas? Non, après ça peut toujours arriver derrière. Mais aujourd'hui, c'est une descente vers, si tu veux, si vous situez un petit peu, c'est derrière chez lui, en dessous, ça descend, et ensuite, après, aujourd'hui, c'est quasiment des champs qui ne sont quasiment très peu utilisés aujourd'hui. Voilà, il n'y a plus d'agriculture en production là-dessus. Hein, c'est uniquement du pâturage éventuel. Voilà. C'est-à-dire, c'était lui, il a d'autres parcelles à lui, mais là, c'était par rapport aux vignes, là, c'est des vignes qu'on voit. De toute façon, la continuité publique, elle va exister demain. Donc, je vous propose la délibération suivante. Le conseil municipal, par délibéré, décide de donner un avis favorable au principe d'échange sans soute de terrain à M. Michel Petitot aux conditions suivantes. La commune de Valette reçoit de M. Michel Petitot une partie de la parcelle cadastrée, sélection CD numéro 267,
21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, d'une superficie totale d'environ 600 mètres carrés. C'est ce qu'on a sur le dessin en partie bleue sur le plan. La commune de Valette, celle de M. Michel Petitot, une partie du chemin communal domaine public de la commune, d'une superficie d'environ 700 mètres carrés, c'est ce qu'on a sur le donc en couleur jaune. Les superficies exactes seront terminées par l'établissement de documents d'arpentage. M. Michel Petitot s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des coûts des travaux d'aménagement du futur chemin d'accès après validation du cahier des charges par la ville de Valette. Le coût éventuel des travaux annexés liés à l'arrachage de la vigne et au usage, les frais, droits et honoraires, y compris le géomètre, tant des présents que des actes authentiques. De dire que la consultation publique de 21 jours aura lieu en mairie afin de recueillir l'avis de la population sur ces opérations. Que l'avis sera publié sur les panneaux d'affichage de l'hôtel de ville et par les moyens habituels de publication municipale. Qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu'il décide ou non du déclassement de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal. Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient, vote d'unanimité. Je vous en remercie. De toute façon, on en reparlera quand on présente les publics. On se revoit dans un an. Dossier suivant, donc c'est aussi une mise à l'enquête publique, donc à la Tournerie cette fois-ci. Donc monsieur et madame Brognard ont acheté un garage à la Tournerie qu'ils souhaitent transformer en maison d'habitation, mais ils n'ont pas de parking devant chez eux, donc ils souhaitent acquérir une parcelle d'environ 40 mètres carrés devant chez eux pour pouvoir y faire leur stationnement. Donc le dossier a été présenté en commission REUS le 28 janvier 2020, donc ça remonte déjà un peu. Donc elle avait émis un avis favorable au principe de cession de cette parcelle de 40 mètres carrés sous réserve que l'acquéreur ne clôture pas la vente de la parcelle parce que le réseau d'eau est en limite séparative. Voilà. Donc la seule contrainte, c'est qu'on puisse continuer à accéder au réseau d'eau si besoin. Donc le prix de vente proposé est 60 € du mètre carré, donc frais géomètre et notaire à la charge des acquéreurs. Les domaines l'ont estimé à 10 € du mètre carré. Voilà. Avez-vous des questions sur ce sujet? Donc, enquête publique, 21 jours. Donc je vous propose la délibération suivante. Le conseil municipal avoir délibéré décide de donner avis favorable au principe de vente à monsieur et madame Brognard, domicilié 3 fenêtres Fromenteau, 44 330 à Valette, une portion d'excédent communal située sur l'emprise de l'assiette de la voirie communale numéro 207 et justement de la parcelle cadastrée section ZD numéro 76 6 la Tournerie 44 330 à Valette, d'une superficie totale de 40 mètres carrés environ, classée en zone AH1 du PLU. Les superficies exactes seront terminées par l'établissement de documents d'arpentage. De dire que le réseau d'eau pluviale communal se trouvant sur la surface à acquérir, il conviendra de faire figurer une servitude d'accès au réseau dans l'acte de cession. Je vais en réfléchir en même temps, parce que voilà. De fixer que le prix de 60 € du mètre carré, frais en Suisse, y compris les frais de géomètre de notaire à la charge de M. Brognard, de dire que la consultation publique de 21 jours aura lieu en mairie afin de recueillir l'avis de la population sur les sous-opérations, que l'avis sera publié sur les panneaux d'affichage de l'hôtel de ville et par les moyens habituels de publication municipale. Qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu'il décide ou non du déclassement de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal. Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous en remercie. Je profite juste de l'occasion, mais par contre, je vais demander à la presse de ne pas relater ces faits. Pour que vous soyez tous au courant, il y a des travaux qui sont en train de se préparer du côté de la Tournerie, voilà, qui nous interpelle beaucoup. C'est-à-dire que c'est un terrain agricole qui va probablement se faire empirer et pour recevoir effectivement une présence de caravanes de gens du voyage. Si des personnes de la population vous interpellent sur ce sujet, sachez que la municipalité a pris ses responsabilités.
Je tiens à dire, parce qu'on nous fait souvent dire des choses, une rencontre a eu lieu, et Thierry, ici présent, était avec moi. Les nouveaux propriétaires qui ont acheté ce terrain agricole sont maintenant informés que s'ils poursuivent les travaux, on se retrouvera au tribunal, comme c'est le cas aujourd'hui, avec 4 autres cas. Donc il y a une intervention qui est faite. Malheureusement, et je le déplore, vous avez des Valtais, franchement, qui vendent des terrains, voilà, des terrains agricoles, sous un prétexte de dire on fait de l'élevage, et derrière, la problématique de l'installation illicite de gens du voyage, pour être très clair, fait que ensuite la mairie doit se dépatouiller de ce problème et on n'a pas d'autre solution que de se retrouver au tribunal. Thierry était avec moi, très clairement les menaces sont déjà fusées. Voilà. Ça commence comme ça et c'est très désagréable malheureusement. Tant que des gens vendront, je vais vous dire, c'est particulièrement pénible. On continue? Oui, très bien. Donc on va la maçonnerie maintenant. Oui. Même principe. Donc là, monsieur Pénard Nicolas, qui est propriétaire de terrain à la Maçonnière, souhaiterait acquérir une parcelle de 3 mètres de large pour créer un chemin carrossable pour accéder à l'arrière de sa propriété. À l'origine, il avait fait une demande sur juste un petit, en gros la moitié de ce qu'il y a aujourd'hui, mais on lui a demandé d'acquérir toute la bande, histoire d'avoir quelque chose qui soit à peu près cohérent. Donc ça crée quand même une surface d'environ 200 mètres carrés, donc qui est complètement en zone agricole au niveau du PLU. Donc il est proposé, la commission urbanisme du 8 décembre dernier propose qu'on lui cède à 1 € du mètre carré, sachant que les domaines le proposent à 30 centimes. Ce qui lui permettra de faire ce petit bout de chemin pour accéder à l'arrière de sa propriété. Donc même principe, une mise à l'enquête publique de 21 jours en mairie pour recueillir l'avis de la population. Et si ça marche, on se revoit aussi dans 2 mois pour valider le principe de la session. Est-ce que vous avez des questions? C'est comme un village qui sert... Et cette personne-là ne voulait pas acheter plus grand? Non, mais en fait, déjà, à l'origine, elle voulait acheter que la moitié de ça. Donc, on lui a dit, pour une raison de cohérence, d'acheter toute la longueur de son terrain, en fait, et pas juste ce qu'ils ont fait. Donc, il n'y a pas fait de difficulté pour ça, mais après, je pense que si on veut vendre plus grand comme un village, ça risque de poser peut-être des problèmes avec tout qui arrive. Ça, c'est autre chose. C'est parce que. D'ailleurs, ça ne veut pas dire que ça se passe correctement. Mais on alerte beaucoup par rapport à ça, c'est le fait qu'aujourd'hui, les notaires sont un peu overbookés par rapport à les dépôts de vente qu'ils peuvent avoir. Et des superficies de 200 mètres carrés à 1 €, je peux vous dire que c'est le dossier qui sera compatible. Moi, le dernier mandat que j'ai fait de ce style-là, il avait été initié en 2010. Donc, s'il faut attendre 11 ans pour pouvoir passer chez le notaire, voilà. C'est juste par rapport à ça. Oui, mais après, je pense déjà que l'enquête publique va nous révéler quelques petits sujets. D'accord. Donc, sûrement fait. Alors, je vous propose la délibération suivante. Le Conseil municipal avoir délibéré décide de donner un avis favorable au principe de vente de M. Pénard Nicolas domicilié 254 La Maçonnière, 44 330 Valais, une portion de la parcelle communale catastrée section WK numéro 32. D'une superficie de 200 mètres carrés environ, classée en zone A, au PLU. Les superficies exactes seront déterminées par l'établissement de documents d'arpentage. De dire que le réseau d'eau pluviale communale se trouvant sur la surface à acquérir, il conviendra de faire figurer une servitude d'accès au réseau dans l'acte de cession. De fixer le prix à 1 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge de M. Pénard Nicolas. De dire qu'une consultation publique de 21 jours aura lieu en mairie afin de recueillir l'avis de la population sur ces opérations, que l'avis sera publié sur les panneaux d'affichage de l'hôtel de ville et que les moyens habituels de publication municipale. Qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu'il décide ou non le déclassement de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal. Je pense que l'assainissement en dessous, il peut prendre en charge le décalé, qu'on le garde sur une propriété libre, parce que
Là, on fait encore des avenants. Parce que on dit qu'une servitude d'accès au réseau. Non, mais je pense que ça doit être un copier-coller, parce qu'il n'y a pas de réseau en soi. Il y a un petit morceau, c'est parce que c'est toujours ça, à très long terme, c'est des sources de problèmes. Alors, je sais pas, mais si. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est quoi, Thierry, hein? Justement, là ça va, pourquoi on lui demande d'abord d'acheter justement jusqu'au bout, parce que ce qui borde au bout c'est le fossé. Hein. Et puis le long, si tu veux, il y a aussi une problématique d'écoupement des eaux sous cette petite placette qui est juste sur votre gauche. Et si vous voulez, le problème, il fallait que le long de son petit bout de terrain il y a un écoulement naturel d'eau pluviale. Hein. Juste au-dessous, la flèche que vous avez, là il y a une espèce de bulle, enfin, je vous montre, c'est pas facile. Il y a une grosse poche d'eau, enfin une poche de prise d'eau, et si vous voulez, le long, il y a déjà un tuyau qui passe au ras de ce qu'il veut acheter. C'est que nous, on a gardé ça pour chez les gens. Donc il n'y a rien qui passe chez lui. Oui, c'est ce qui veut dire que demain, nous, ce petit, on peut l'entretenir facilement. Oui, justement, c'est pour ça qu'on l'a conservé. Si tu veux, Jérôme, parce que lui, il voulait acheter différemment. Il ne voulait pas acheter jusqu'au bout, il voulait acheter plus large au départ. Tu comprends? Ouais, Plus, tu vois. Et justement, là, par contre, on aurait une servitude qu'on développe plus de servitude, on peut pouvoir accéder facilement au terrain. Donc il n'était pas question, c'est pour ça qu'on lui a demandé de faire quelque chose de logique sur la longueur. Voilà. Oui, parce que c'est toujours des Sur sources. tous les endroits, je dis, c'est quand même des problèmes, on a des problèmes récurrents d'eau, quand il y a des grosses pluviométries, ça inonde un peu partout. Ben justement. Voilà, c'est pour ça. On est Hyper pas accepté. attentionné par rapport à ça. Bon, j'ai eu la délibération, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, vote unanimité, en public. Lobinière. Donc la Gobinière, monsieur Normand et madame Thébault. Son domicile de 89, la Gobinière. Donc si vous regardez le plan, en fait, ils ont la maison qui fait l'angle, et en fait, ils n'ont pas de terrain. Donc ils se sont rapprochés de la commune pour demander s'il était possible d'acquérir le bout de voirie qui est devant chez eux. Alors je pense que c'est important de voir ce qui est important, c'est de voir la vue aérienne avec toute la voirie, parce que vous compreniez bien la problématique. C'est pas ça. C'est vraiment la photo aérienne avec le... Voilà, c'est super. Donc en fait, si vous regardez la photo Street View, là, vous voyez il y a une voie en fait, aujourd'hui qui est la partie qui souhaite acquérir. Donc là, il y a la petite flèche rouge en bas. Et il y a une seconde voie qui permet aux maisons de derrière d'accéder à leur propriété. Donc c'est la partie, sur la vue aérienne, c'est la partie qui est en jaune. D'accord. Donc en fait, le fait de condamner cette voie ne pénalise pas les riverains qui sont derrière. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là se sont déjà à moitié approprié une partie de ce commun de village, puisque, alors on ne voit pas sur la parcelle bleue là, mais il y a déjà un bout de jardin avec le trampoline des enfants qui est installé là, et il y a déjà une partie de leur terrasse qui est sur le domaine public. Donc c'est un dossier qui nous a pris un peu de temps, je dirais, on est allé plusieurs fois sur place. On est allé tirer là-bas, donc parce qu'il y a des problèmes de réseau, il y a des problèmes de réseau souterrain, de réseau aérien. Et donc on a réussi à trouver une solution qui permettrait de leur vendre la surface que vous avez là, qui représenterait 200 mètres carrés. Donc la surface est bleue. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'accepter le principe de leur céder à 120 € du mètre carré, sachant que les services des domaines estiment ça à 20 €. Et de mettre surtout à l'enquête publique, parce qu'on sent que ça va être aussi un petit peu compliqué par là. Donc au début, ils étaient copains avec tout le monde, mais quand on a commencé à dire qu'ils voulaient acheter, il y avait beaucoup moins de copains. Donc peut-être que ça va passer. Mais bon voilà, ils ont fait la demande, ça peut être intéressant, c'est vrai que ça sécurise parce qu'ils ont des enfants, les enfants traversent la voie pour aller jouer de l'autre côté,
C'est sûr que ça fait un peu comme il y avait eu à la chevalerie avec Davès dont on parlait tout à l'heure. Ça permet de sécuriser quand même ça permet de sécuriser cette partie du village et permettre aux enfants. Donc c'est pour ça que la commission urbanisme a émis un avis favorable pour cette session. Et on leur demande de clôturer le bas. C'est-à-dire que eux, ils sont la partie bleue, la partie bleue. Mais là, aujourd'hui, la partie bleue, la partie basse, elle sort sur le rond-point. Alors, est-ce qu'on leur demande de fermer à cet endroit-là? On ne leur a pas demandé explicitement, mais eux nous ont dit qu'ils voulaient faire le terrain. Oui, mais est-ce que dans l'acte, on ne pourrait pas le marquer ça? Ah ben, je pense C'est pour une question de sécurité. on peut effectivement le rajouter dans la délibération. Si je peux me permettre, c'était surtout leur propos, c'était justement de pouvoir fermer officiellement cette partie-ci, si tu veux, et donc continuer de rentrer par la partie jaune. Et ça, c'est ce qui nous a demandé. Mais entre ce qu'on nous dit, Oui, comme l'exemple qu'on a eu tout à l'heure, des gens qui veulent garder des animaux, mais les animaux se transforment en caravane, et ce qu'on te dit là aujourd'hui, quand on a le coup de la création d'un mur, il y a souvent un delta. Sauf que là, le principe, c'est de sécuriser aussi, parce que si j'ai bien compris, la plupart des gens de ce petit hameau pouvaient sortir éventuellement par là. Donc c'est conflictuel. Et on sort dans un carrefour. Donc est-ce que le fait de vendre, on ne peut pas leur donner des contraintes, mais écoutez, oui, par contre, mais vous fermez, mais d'une façon très nette, et vous n'avez plus de possibilité de sortie. Non, mais effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'on peut rajouter dans la délibération, et puis leur demander la culture, parce que je pense que ça ne leur demandera pas d'effort, puisque c'est ce qu'ils nous avaient demandé à l'origine. Donc, oui, pas de souci. D'autres questions? Alors, le conseil municipal par délibéré décide de donner un avis favorable au principe de vente de monsieur et madame Thébo-Matrite et monsieur Normand Jean-François, domiciliés au 89 et à Lumière, 44 330 Valais. Une portion de la parcelle cadastrée section IK numéro 28 d'une superficie d'environ 200 m², classée en zone AH1, au P élu. La surface exacte sera déterminée par l'établissement de documents d'arpentage. Fixer le prix à 120 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre, de notaire et de remise en état de la voirie à la charge de Mme Thébault Mathilde et de M. Normand Jean-François. De dire que la consultation publique de 21 jours aura lieu en mairie afin de recueillir l'avis de la population sur ces opérations. Que l'avis sera publié sur les panneaux d'affichage de l'hôtel de ville et par les moyens habituels de publication municipale. Qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu'il décide ou non du déclassement de la voirie et de la vente d'une parcelle de domaine communal. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous en remercie. Donc maintenant, la Prunière, même sujet, Mme Lombard et M. Caradine, qui sont domiciliés au 200 de la Prunière, souhaitent acquérir une bande de 3 mètres du domaine communal pour se faire un jardin d'agrément. Donc, vous avez le plan, ouais, c'est ça, donc, qui fait une surface d'environ 60 m². Donc la commission urbanisme du 12 octobre dernier a émis un avis favorable à cette session, donc au prix de 65 € du mètre carré, sachant que le domaine estime à 16. Et puis, comme d'habitude, les médecins d'enquête publique, parce que là on est quand même aussi sur un sujet un petit peu sensible, puisqu'on est sur un très long village, où il y a l'arrêt de bus qui n'est pas très loin derrière. Donc voilà, ça peut leur permettre d'avoir un jardin d'agrément qui n'est pas... Pour juste stipuler quelque chose, ils souhaitaient acquérir un peu plus grand, mais comme il y a un réseau qui nous appartient, qui passe juste en limite, on a volontairement, ils avaient demandé, je crois, presque le double, mais on n'a pas souhaité, parce qu'il y a vraiment un réseau qui passe juste au-dessus, au ras de ce niveau. C'est bon? Vous avez des dossiers qui ne sont pas sensibles avec le monde? De toute façon, les communes du village, c'est toujours sensible. Donc, Bon, je vous propose la délibération suivante. Le conseil municipal par délibéré décide de donner un avis favorable au principe de vente à Mme Lombard, Adèle et M. Caradine Nicolas, domiciliés au 201 à la Prunière, 44 330 Valais, une portion de la parcelle cadastrée section YI numéro 127, d'une superficie de 60 m² environ, classée en zone AH1P au PLU. La surface exacte sera déterminée par l'établissement de documents d'arpentage. De fixer le prix à 60 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre, de notaire et la remise en état de la voirie à la charge de Mme Lombard Adèle et de M. Caradine Nicolas. De dire que la consultation publique de 21 jours aura lieu en mairie afin de recueillir l'avis de la population sur ces opérations. Que l'avis sera publié sur les panneaux d'affichage de l'hôtel de ville et par les moyens habituels de publication municipale.
qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu'il décide ou non du déclassement de la voirie et de la vente d'une parcelle de domaine communal. Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous en remercie. Tu voulais un dossier qui n'était pas sensible, le suivant ne l'est pas, dans tous les cas. Puisqu'en fait, c'est juste un changement d'acquéreur. Hein. Le conseil municipal, en mai 2019, avait accepté le principe de vendre des terrains au consort Couillot à la Grande Masure. Donc tu en avais, je ne sais plus, pour 270 mètres carrés, voilà, c'est ça, au prix de 60 € du mètre carré. Donc si vous regardez le plan qui va s'afficher un autre, donc en fait les frères Couillot ont une grange qui est en AH2P, donc qui permet un changement de destination. Et donc pour pouvoir vendre leurs biens, avaient demandé à pouvoir acquérir les bouts de parcelles qui sont devant, ce qui était logique, hein, puisque en fait le domaine public venait au ras de leur maison. Donc là l'idée c'était juste de conserver la voirie et de céder les terrains en excès. Donc le principe avait été acté. Le tout, ce qu'on vous demande ce soir, c'est d'accepter le transfert de profit, je dirais, de cette cession des consorts Couillot à M. Chouin Clément, qui est l'acquéreur des bâtiments des consorts Couillot. Voilà. Donc le prix, c'est 1 € du mètre, il avait été fixé à l'époque comme ça, frais de notaire et de géomètre à la charge de l'acquéreur. Pas besoin de faire une enquête publique puisqu'il a déjà eu, c'est juste un changement de bénéficiaire. Des questions ? Le conseil municipal a pouvoir délibéré décide de céder à M. Chouin Clément terrain cadastré section OB de 159P, 164P et 163 au village de la Grande Masure à Valette, des terrains communaux non affectés à usage commun. Terrains communaux situés dans l'emprise de l'assiette de la voirie communale numéro 44, justant la propriété cadastrée section OB 159P et 164P, d'une superficie totale d'environ 270 m², plus exactement 114 m², 41 m² et 115 m² au prix de 60 € le mètre carré. Un terrain communal justant la parcelle OB 159P située le long de la voirie communale pour 5 m² et situé au carrefour de la voirie numéro 42 et 44, 277 m², soit une superficie totale d'environ 284 m² au prix de 1 € du mètre carré. De dire que les frais, droits et honoraires, y compris les frais de géomètre, tant de la présente que de l'acte, seront à la charge de M. Chouin Clément. D'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de la propriété correspondant ainsi à tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je mets au voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous en remercie. Donc le point suivant, c'est l'enrichissement des chaînes rouges. Donc c'est dans la continuité de la rétrocession des espaces des voiries et des espaces verts du lotissement des chaînes rouges qui a été entamé en 2017. Donc la commune se porte acquéreur des parcelles AS 340 et 510 qui appartiennent à la société Blanc-Leuil, représentant la surface de l'emprise de la Châtaigneraie. Donc si vous promenez de temps en temps par là-bas, vous voyez qu'il y a un petit massif de châtaigniers qui est au milieu du lotissement, sachant que cet espace a été protégé dans le cadre du plan local d'urbanisme. Donc il est logique que ça revienne à la commune. Donc la société Blanc-Leuil est prête à céder à la commune au prix de 1 € du mètre carré. Les frais de géomètre et de notaire. C'est 1 € symbolique. 1 € c'est pas ça? Non, c'est 1 €, c'est marqué 1 € du mètre carré. Sur la délibération. D'accord, voilà. Ah bah oui, c'est marqué. Vous êtes d'accord parce qu'il faut savoir que l'entretien est déjà fait par la commune. Enfin, le 1 € symbolique me paraît effectivement ce qui était prévu, mais sur le côté 1 € du montant. Parce que de toute façon, la rétrocession, c'est toujours à titre d'amélioration. C'est l'euro symbolique. C'est l'euro symbolique. C'est l'euro symbolique. Donc c'est l'euro symbolique. Ok. Et donc les frais de géomètre et notaire
en charge de la composition. Oui, pour ce que je disais tout à l'heure, enfin, en aparté, c'est que c'est effectivement cette parcelle de terrain qui est en plein milieu du lotissement est déjà entretenue par les collectivités. Donc ça nous semble normal aussi de la récupérer. Des questions sur le sujet? De mémoire, il y a un transformateur. Ça, c'est moins sympa. Mais... Donc le conseil municipal, mais c'est par contre, c'est mieux qu'on soit propriétaire, effectivement, pour pouvoir le protéger aussi. Donc le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'acquérir à la société, la SAS, dans l'œil, représenté par M. Patrick Leget, directeur des parcelles représentant l'emprise de la Châtaigneraie, cadastrée section AS, numéro 340 pour 66 mètres carrés, et donc il a parcelle 510 pour 6490 mètres carrés. De fixer le prix d'acquisition à l'euro symbolique, toute indemnité comprise, de classer dans le domaine public de la commune les parcelles cadastrées section AS numéro 340 et 510, de dire que les frais, droits et honoraires, y compris les frais de géomètre, tant des présentes que des actes seront à la charge de l'administrateur, d'autoriser le gestionnaire à signer l'acte de transfert de la propriété correspondant. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie.